Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du film L'Homme du Nord, version française de The Northman. Et puis, juste avant de commencer, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez des petits pouces bleus. Faites sonner la petite cloche pour, évidemment, avoir les prochaines notifications sur les prochaines vidéos puis les prochaines critiques là, que je vais faire. Et puis, on passe tout de suite à L'Homme du Nord. Je te tuerai, Fjolnir. Alors, le film L'Homme du Nord, la version française de The Northman, met en vedette Alexander Skarsgård, qu'on avait vu dans True Blood, qui faisait évidemment Eric Northman. Donc, c'est drôle qu'il ait le même nom de famille que le film qui a fait une couple d'années plus tard. Fait que j'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais c'est une drôle de coïncidence. Et puis, ça met aussi en vedette là, Anya Taylor-Joy. Et puis, ça met aussi en vedette là, beaucoup d'autres vedettes. Là, c'est quand même un gros cast là, dans ce film-là. Même s'il y en a certains là-dedans là, qui n'ont pas un grand rôle et qui sont pas là longtemps, ça vaut quand même la peine de les nommer. Il y a, par exemple, là, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Olwen Fouéré et Björk, pour nommer juste ceux-là. Hein? Fait que ça en fait pas mal. Et puis, bon, comme je dis, il y en a là-dedans qui n'ont pas un grand rôle, tu sais, mais je veux dire, c'est quand même, ils apportent quelque chose à l'histoire. Ils sont pas juste là pour bien paraître sur l'affiche. Ils sont là parce qu'il apportent vraiment quelque chose à l'histoire. Puis évidemment, en ayant des vedettes de même, avec un moins grand temps d'antenne, si je peux dire, ça permet justement, là, avec un budget de 60 millions, de pouvoir avoir un beau casting comme ça. Alors le film, ça raconte l'histoire de Hamlet, joué par Alexander Skarsgård, qui en fait, là, au début du film, c'est un jeune garçon qui voit son père se faire assassiner par son oncle. Fait que oui, ça ressemble un peu là, à l'histoire du Roi Lion, n'est-ce pas? Puis même beaucoup d'autres films là, de vengeance, on s'entend. Et puis, bon, là, il s'enfuit, puis il s'en va en exil. Puis, une couple d'années plus tard, il apprend que son oncle a perdu son royaume, évidemment, qu'il avait pris à son père, puis qui est rendu en Irlande. Donc là, il décide d'aller là, puis tenter d'avoir la vengeance qu'il a tant mérité. Et puis, bon, évidemment, c'est un film de vengeance. Hein? On s'entend que c'est pas nouveau dans le domaine du cinéma. Par contre, là où c'est, entre guillemets, nouveau, c'est que, bon, le monde des Vikings, c'est un monde qui a pas mal fasciné beaucoup là, les cinéastes puis les gens depuis de nombreuses années. Donc, je vous mets en garde tout de suite parce que c'est un film de Robert Eggers. Donc, Robert Eggers, c'est un gars qui fait pas des films pour tout le monde. Par exemple, évidemment, là, si vous avez vu ses autres films avant, là, La Sorcière, là, The Witch, avec justement Anya Taylor-Joy, ou le film The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, justement. Vous allez voir qu'il y a un style assez fucké, un style assez spécial, puis qui plaît pas à tout le monde. Par contre, les critiques adorent ça parce que c'est original. Puis côté artistique, le gars est écœurant. Je veux dire, côté visuel, tous ces films sont beaux. Une photographie est belle. Il y a une ambiance dans ces films. Moi, j'ai pas trippé. Bon, La Sorcière, c'est pas pire, là. J'ai aimé ça. The Lighthouse, j'ai pas aimé ça pantoute. Par contre, Pattinson et Dafoe sont écœurants. Ça, on peut pas leur enlever. Les acteurs étaient écœurants. Puis là, ben évidemment, bon, La Sorcière, le premier film avait eu 4 millions là, de budget. Le deuxième, Lighthouse, 11 millions. Puis là, celui-là, il y a 60 millions. Donc là, tu sais, plus ça va, plus que le gars augmente en budget. Puis qu'il peut enfin mettre vraiment là quelque chose là, dans son film. Là, il peut faire des plus gros effets, il peut avoir plus de cast, comme je disais, là, plus de monde. Ce qui est beau dans ce film-là, c'est évidemment là, les paysages. Je veux dire, ça a été tourné en Irlande puis en Islande. Puis évidemment, au début, ça a fait une petite controverse parce que les groupes, en guillemets, écologistes, voulaient pas qu'il ait tourné là parce qu'on connaît la beauté des paysages, puis la nature, puis tout ça dans ce coin-là. Puis il y avait peur que, bon, des équipes de tournage, puis des lumières, puis tout ce que tu voudras, ça pourrait briser l'environnement. Puis en tout cas, finalement, bon, ils ont fait ça dans le respect. Il y a des normes master de toute façon pour les films comme ça. Fait que ça s'est bien passé, mais les paysages sont écœurants. C'est super beau. Ce qui est le fun aussi dans ce film-là, c'est que c'est du vrai. Il y a très peu d'effets spéciaux. Probablement le seul, ben, en tout cas, un des rares effets spéciaux qu'on voit dans le film, c'est probablement le volcan qu'il y a dans le film, parce que oui, il y a des volcans en Irlande, mais tu sais, je veux dire, quand ils rentrent en éruption, je pense pas qu'ils ont filmé ça pour vrai, parce que tu sais, il n'aurait pas resté là. Puis, évidemment, là, quand on voit les Valkyries puis le Valhall, là, tu sais, c'est sûr que
c'est des effets spéciaux, mais comme je dis, la plupart c'est filmé en vrai. C'est pas un fond vert, c'est pas la technique du Mandalorian ou de Batman, que tu sais, c'est comme un écran en arrière que 360, que t'as l'impression qu'ils sont là, puis tout ça. Ils ont vraiment construit là, des cabanes, là, des maisons. Ils ont construit vraiment les demeures, puis les choses vikings, les dracars, là, les bateaux. Ils ont réellement fait du vrai. Puis, pour 60 millions, je me dis, c'est écœurant de réussir à faire des choses comme ça avec le peu de budget qu'il y avait. Hein? Bon, fait que c'est ça, c'est quand même un bon film. C'est pas exceptionnel, les critiques, eux autres, ont adoré ça. C'est sûr que les gens, ils s'attendaient peut-être à un film d'action. Un film d'action un peu à la Viking, comme la série Viking, que j'ai jamais vu, mais que j'ai entendu parler ou quoi. Ils s'attendaient peut-être là à des découpages de tête, puis des meurtres, puis en wet don, puis du sang, puis du sexe, puis des femmes tout nues, puis n'importe quoi. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a, c'est le monde des Vikings, mais c'est pas ça. C'est plus un drame qu'une action, là, tu sais. Je veux dire, c'est slow comme film, c'est une histoire de vengeance, c'est une quête de Hamlet, là, le personnage qui veut tenter de ravoir puis racheter, si je peux dire, là, la gloire de son père, là, puis tu sais, l'humiliation dont il a été victime, évidemment, de se faire tuer par son propre frère. Donc, tu sais, c'est ça, c'est pas un film d'action. Il y en a de l'action. C'est sûr qu'il y a des bagarres, puis il y a des plans séquences. Moi, je me suis fait dire qu'il y avait gros des plans séquences. Oui, il y en a, mais c'est pas juste des plans séquences. Tu sais, il y a un montage normal qui est bien fait, puis tout. Puis, ce que j'aime aussi dans ce film-là, les plans séquences, c'est quand même, pendant que les combats, t'as l'impression d'être là, parce que je veux pas, à un moment donné, t'as la caméra qui bouge, puis là, t'as l'acteur qui passe, puis que là, tu vois la maison, puis là, tu vois plus ce qui se passe en arrière, après ça, tu vois l'autre bord, puis là, tu vois le gars qui tombe, puis que là, le sang qui gicle, puis ça continue, tu sais, je veux dire, c'est bien fait pour ça. Moi, j'adore les films avec des plans séquences. Fait que, si vous avez vu, là, le film 1917, c'est un peu le même principe, mais pas tout le long du film, là. Mais il y a des bons bouts. Il y a des bonnes séquences, c'est le fun à voir. C'est rough, parce qu'on s'entend que le monde des Vikings, c'est assez, comment dire, c'est pas joyeux, là, puis c'est pas des calinours, là. Mais tu sais, les Vikings, je veux dire, c'est rough de voir, tu sais, quand ils arrivent dans un village qui tue un certain nombre de monde, ils prennent les femmes, les enfants, puis pour des esclaves, puis tout ça. Tu dis, asti, fille, c'est rough comme monde. Mais tu sais, je veux dire, c'était probablement comme ça. Écoute, Alexander Skarsgård est écœurant. Il est très bon dans le rôle. Anya Taylor-Joy est très bonne, elle aussi, dans son rôle, comme d'habitude. Elle fait une espèce de sorcière. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont réellement un vrai dialecte de viking. Un dialecte. Le langage viking, même que le film est comme séparé en chapitres. Tu sais, à un moment donné, ça devient noir. Puis c'est l'écriture viking, là, genre, là, tu sais, comme écrit bizarrement. C'est écrit en anglais, mettons, là, les Russie. Puis après ça, c'est écrit, mettons, Russie, Kievienne, tu sais. Donc, tu sais, on voit que il y a un travail de fait sur la recherche historique de ce peuple-là, si je peux dire. Mais, puis, tu sais, je veux dire, les acteurs, là, je veux dire, Alexander Skarsgård, il a appris le langage viking, là, tu sais, il a appris certains mots pour pouvoir faire son personnage. Anya Taylor-Joy, pareil. Je veux dire, c'est intéressant. Puis comme je dis, les acteurs qui ont appris cette langue-là, je veux dire, c'est du gros travail. Puis tu sais, c'est spécial. Puis tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, hey, tu sais, on a l'impression d'être là. C'est immersif pour ça. Évidemment, c'est pas juste en langage viking. C'est en anglais, français, selon la langue que vous écoutez. Mais je veux dire, c'est intéressant. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Donc, pour le film L'Homme du Nord d'un Northman, je lui donne la note de 7 sur 10. C'est intéressant, tu sais, je veux dire, comme je dis, pour le côté historique de la chose, les langages qui parlent viking, là, c'est intéressant, c'est le fun. Je veux dire, on voit des rituels funéraires, ils parlent des Valkyries, de Odin, tu sais, la mythologie là, nordique, là, scandinave, tu sais, on entend parler un peu. Donc, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et puis, nous autres, là, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des pouces bleus, faites sonner la petite cloche pour les prochaines notifications. Et puis, on va se revoir très bientôt là, pour un autre critique. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.